Aujourd'hui, c'est la conférence annuelle de la chaire développement durable de Sciences Po, qui est un moment où on essaye de rassembler un ensemble d'acteurs du monde économique, de l'expertise, mais aussi des acteurs du monde associatif pour observer ce qui est en train de se passer dans la société française, voire au-delà, dans la dynamique de la transition écologique. Et ce qu'on s'est posé comme question aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les pratiques qu'on voit émerger, qu'on a dénommées collaboratives, avec comme exemple des associations par exemple pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais aussi plein d'autres choses basées sur Internet, comment est-ce que ces pratiques transforment nos modes de consommation et nos modes de production et peuvent être ou pas une contribution à la transition écologique. Et on a défini 3 tables rondes, l'une pour parler autour de la question de l'alimentation, une autre sur la question de l'accès aux biens matériels et une troisième sur la question de la mobilité. Nous soutenons depuis très longtemps maintenant cette chaire de développement durable à Sciences Po et j'étais très heureux d'être invité pour justement présenter notre modèle. On n'est pas une association, on est une société anonyme, mais dont tous les bénéfices sont réinvestis au sein de la filière des huiles et des protéines françaises. Le gros intérêt, c'est que ça permet de développer l'ensemble de cette activité en France et de plus en plus dans d'autres pays comme le Maroc ou le Sénégal. Je suis venu défendre l'idée d'abord des complémentarités à la fois sociologiques, territoriales et économiques des différentes mobilités, qu'elles soient des mobilités lourdes, celles qu'on opère habituellement, les transports collectifs, et puis des mobilités émergentes du dernier kilomètre qui sont l'autopartage, le covoiturage, tous les modes qui font appel notamment aux technologies de l'information. Et cette complémentarité interpelle l'avenir du système de transport français. On va s'interroger aussi à la fin, et c'est normal, on est à Sciences Po, sur qu'est-ce que ça crée aussi en termes de renouveau d'une forme de démocratie ou d'engagement citoyen. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'était un monde économique nouveau qui se mettait en marche. Non pas un monde qui conteste la consommation, mais qui veut la transformer pour lui donner du sens et créer de la valeur, bien sûr. Et que tout ceci avait un lien avec la démocratie, tout simplement parce que la crise de confiance de nos concitoyens et les tentations de vote extrême ou d'abstention viennent de l'absence de résultats et du sentiment que personne ne fait rien pour résoudre leurs problèmes. Qu'à partir du moment où on leur apporte des solutions clés en main qui marchent, qu'ils peuvent s'approprier et qui règlent leurs problèmes, alors je pense que la confiance peut revenir. Sciences Po.